question lui était posée par rapport à la levée de l'option, et puis lui a simplement indiqué que c'était pas le temps d'en parler. Et que parmi les raisons pour lesquelles c'était pas le temps d'en parler, il y a aussi le fait que il faut voir l'évolution de sa famille. Moi, je pense que par exemple, c'est aussi con que on est encore dans une pandémie, zone rouge, et on peut plus sortir, et que comme la MLS dit que le plan en 2021, c'est 3 bulles, et que genre comme personne ne sort, ben peut-être que lui il dira écoute moi ça j'ai pas signé pour ça, je préfère rentrer. Et peut-être que même Taider se dirait ça, ou même d'autres. Il y en a beaucoup en MLS. Donc je pense que genre comme je pense que c'est plus une manière de dire écoute, comme il y a des paramètres à prendre en considération, genre comme dont la famille, mais aussi comment va s'organiser la saison. Je pense que... Mais il faut penser aux clubs aussi. Les clubs, là, dans un contexte comme ça, là, c'est purement hypothétique. Là, 3 bulles, pas de spectateurs encore par un an. L'Impact de Montréal n'est pas intéressé d'avoir Boyan. Là. Les revenus viennent des guichets. Là. Je veux dire, les DP, il n'y en aura pas. Là. Ça va être, les fameuses années de transition qu'on avait avec Rémi Garde, là, ça va être une vraie année de transition. On va avoir le club qui va coûter le moins cher possible, perdre le moins d'argent possible. On spécule, puis c'est totalement l'inconnu dans les prochains mois. Les conditions du prochain calendrier MLS va aussi dicter pas mal l'effectif. Toi, Julien, toi, comme un joueur comme Boyan, que tu connais un peu d'Europe, qu'est-ce que tu en penses de ces performances? C'est quoi ton regard dessus? Je vais un peu dans votre sens à Nilton et toi. Je trouve que effectivement, entre guillemets, le retour sur investissement, même si effectivement c'est pas un joueur star, etc., il a quand même peu apporté à l'équipe. J'ai trouvé que ses performances étaient vraiment en dents de scie, notamment parce qu'il n'a jamais pu aligner, comme tu l'as dit ici, des performances de haute qualité assez souvent. Par contre, effectivement, sur des flashs, comme Nilton l'a dit en première partie, on sait tous qu'il connaît le football, il a été formé à la Masia, donc voilà, il y a quelque chose, techniquement c'est très propre, mais il n'a pas l'impact que j'attends d'un joueur désigné, en tout cas aujourd'hui à l'Impact. Voilà. Je prends juste cette transition pour aller sur le deuxième but que je voulais vous montrer. Là, on est sur le match contre l'Union de Philadelphie, but encaissé par l'Impact de Montréal. Et ensuite, deux petites secondes, comme sur le cas de Boyan, il y a le Boyan du mini-championnat canadien, oui. Mauvais, qui se fait bencher à plusieurs reprises d'ailleurs. Son jeu était négatif. C'était assez flagrant. Oui. Non, mais c'est comme aucune agressivité, enfin agressivité dans le sens genre comme aucune volonté de peser sur le match. Et il se fait bencher, il n'est pas blessé quand il se fait bencher par Thierry Henry. Ouais. Puis là, il l'a relancé là dans la partie américaine. Et il fait partie depuis Chicago, fait partie des solutions. Fait concrètement, je pense qu'il bénéficie quand même de l'absence de Taider dans cette espèce de rôle là, de je sais pas, de 10,5 ou 8,5, je sais pas trop. Mais donc voilà, donc c'est pour ça que quand tantôt je parlais de cycle et de qui est le vrai Boyan, genre comme est-ce que c'est celui genre comme qu'on a vu contre Vancouver et Toronto, est-ce que c'est celui qu'on voit contre Chicago, le Crew, donc on a besoin de plus. Et puis moi j'ai une question vraiment pour vous là, s'il n'y avait pas écrit Boyan derrière son nom, je veux dire comme mais comme derrière son maillot, si ça s'appelait pas Boyan, qu'est-ce que vous penserez d'un joueur qui a ces performances là à ce salaire là? Après 6 mois il faut qu'il parte. Genre, c'est tout. Genre, si n'y avait pas la pandémie, puis le marché était ouvert, en mois de juillet, merci, au revoir. Tu trouves une façon de résilier son contrat. Ça, c'est clair. Ou du moins, l'option pour l'année prochaine, genre, on l'oublie totalement. Le club est déjà en train de budgéter pour l'année prochaine. Et en plus, par rapport à Boyan, parce que tous nos arguments sont excellents. Tous nos arguments sont excellents. Puis il y a tellement de couches. C'est compliqué, Boyan. C'est des crises d'anxiété au Barça, puis après le Barça, parce qu'il avait du mal à vivre avec la pression. Parce que c'est beaucoup de pression sur lui, il appelle le prochain Messi, etc. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est intéressé par Boyan même s'il ne fait pas de salaire d'épée? Ou est-ce qu'on est correct avec le Boyan salaire TAM? Est-ce qu'on est correct avec le Boyan salaire normal mais qui joue comme ça? Tu sais, il y a différents facteurs qu'il faut prendre en compte. Est-ce que l'Impact a des capacités financières de payer son salaire tout en ayant le cap salarial intouché et vice-versa? Mais si on reste seulement dans le foot, pur et dur, Boyan, même si tu es un joueur à 5 millions ou à 500 000, ça reste vraiment très décevant pour avoir un impact sur une équipe. Il s'appelait John Smith. Honnêtement, on se dit, ok, John Smith, c'est gentil, là, mais voilà, Amar Sedic, il continue comme ça. Après un an, il est parti, quoi. Et ça qui est arrivé à Boyan, s'il s'appelait Boyan, il partirait plus vite. Et c'est dommage parce qu'on voit les flashs, puis c'est ça. Mais c'est compliqué, Boyan. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de décisions. Juste un petit point, ça va prendre 20 secondes, Julien. 20 secondes, pas plus. Boyan, quand il a signé à l'Impact de Montréal, on dit cool, Boyan, c'est quand même le fun, c'est une autre vedette à Montréal. Mais en même temps, on s'est dit,
Pourquoi on va aller chercher Ouais. Boyan? On n'a toujours Ouais. pas su pourquoi on est allé chercher Boyan et on ne sait pas c'est qui le on. Qui a décidé de faire venir Boyan? Il n'y avait pas de directeur technique à l'époque. Le coach, c'est pas vraiment lui qui a décidé. On présume que c'est une décision un peu marketing de Kevin Gilmore. Et aujourd'hui, le directeur Avec les- technique et le coach, c'est eux ultimement qui vont décider si c'est utile d'avoir un Boyan ou pas. Mais c'est aussi une décision avec le gars de Bologne, là, Nick Sabatini, là, comment il s'appelle? Sabatini? Walter? Le directeur. Ils ont l'air tous Ouais. heureux, regardez, ils sont contents. Ouais, très, très content. Il faudrait. En amont, Boyan, si l'équipe était construite un peu plus intelligemment, Boyan, ça aurait été genre, ok, on corrige l'erreur que Jimmy Briand soit pas là. On a un gars qui peut marquer 10 buts par saison, si on le met comme deuxième attaquant, on est content. C'est ça l'idée un peu. Mais aller chercher le besoin, moi j'ai une théorie du complot, c'est qu'on savait qu'Henry allait venir à ce moment-là. Parce que c'est le même agent qu'Henry. C'est la seule façon qu'on se dit que Henry il arrive dans 6 mois, c'est le même agent. Mais là, Rémi Garde n'était pas encore congédié. Là. Tu te souviens du fameux voyage de Gilmore à Londres? Oui, mais en tout cas, c'est ma théorie du C'est complot. pas-